Pierre Morel, bonsoir. Nous sommes en direct, donc les premiers résultats sont tombés il y a à peu près une heure. Quel est votre sentiment ce soir? D'abord, l'orientation politique, le choix qui a été fait, on l'avait senti au premier tour. On l'avait senti avec la présence du Front National, qui allait gêner le candidat de droite, et puis Dominique Grenier, qui était un candidat qui, pour certains, manquait de notoriété. Ajoutons à cela que c'est la grande région, c'est la première fois, donc on a bien senti des électeurs désemparés, et les résultats du second tour sont à peu près ce que l'on pouvait attendre. Toulouse, Je note, oui. oui, Toulouse éloigne un peu la région des Lozériens, c'est cela? oui, Toulouse, et puis c'est une élection régionale, 13 départements, une élection intermédiaire, à un moment au mois de décembre qui n'a jamais été fait sur la Ve République, c'est la première fois. Voilà, donc on l'a bien vu, puisque la Lozère, qui était toujours un département qui votait beaucoup, pour le coup n'a pas été très assidu dans ces élections. Une campagne difficile, avec des interférences. Donc voilà, on arrive à un résultat qui évidemment n'est pas conforme à mon attente. Et puis la présence du Front National, qui est une nouveauté, très fort poussée en France, et puis en Lozère également. Alors en Lozère, le Front National n'existait pas, c'est tout nouveau. Est-ce que vous croyez que c'est quelque chose de durable? Ben, ça fait maintenant quand même deux scrutins où il y a une poussée, donc il faut en tenir compte. D'ailleurs, tous les responsables politiques au niveau national l'ont dit au soir de ce second tour. En Lozère, c'est une nouveauté. Dans la ruralité, c'est une nouveauté. Pour ce que j'en sais, notamment sur Fournel, où des personnes se sont prononcées pour le candidat Front National, c'est un sentiment de ras-le-bol, une exaspération par rapport à des difficultés de la vie, un chômage qui augmente, une situation économique difficile et internationale difficile. Vous Voilà, allez, vous allez réussir à gérer ça, vous les politiques, aujourd'hui? écoutez, d'abord c'est une réflexion qu'il faut mener globalement entre tous les appareils politiques, qu'ils soient de gauche comme de droite. Je crois que ça interroge tout le monde. Je suis d'autant plus autorisé à le dire, c'est que dans l'ouvrage que je viens de sortir, j'avais dit que le régime représentatif était en crise et qu'il fallait réformer nos institutions et la gouvernance en faisant appel davantage au peuple et en décidant par voie de référendum sur les grandes questions qui nous intéressent aujourd'hui, le droit du travail, l'immigration, etc. Donc je sentais cette montée d'électeurs qui n'étaient pas satisfaits de ce qui se passe. Maintenant, votre avis sur l'élection de Carole Delga, sur la façon dont vous, à l'Union de la droite, vous allez gérer cette nouvelle région avec ces paramètres-là? Ben, écoutez, Carole Delga devient présidente sans être majoritaire dans la région. Elle n'a pas 50% de l'électorat, donc elle va avoir une très forte opposition, notamment du Front National. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'elle fait à coquiner, entre guillemets, avec des groupes politiques et avec lesquels elle n'était pas en phase au premier tour. Et donc elle va avoir une situation, une majorité assez indocile. Les Verts, les communistes, Front de gauche, tout ça, ça va être assez compliqué. Et avec des élus frontistes qui vont lui faire la vie dure. Donc j'espère qu'elle saura prendre des positions d'ouverture et qu'elle fera attention à distribuer l'argent, parce que la région, il y a beaucoup d'argent, de manière égalitaire sur l'ensemble du territoire, et qu'elle fera attention à la ruralité. À droite, vous allez travailler à construire une union, construire les prochaines échéances? Oui. Le problème de la droite, c'est qu'il faut déjà déterminer le leader pour les élections nationales présidentielles. Nous allons voir, il avait été indiqué que les primaires, d'abord que c'était sous forme de primaires, que c'était pour le mois de novembre 2016. Certains ont indiqué, dont je suis d'ailleurs, que je trouvais tardives ces primaires. J'aurais préféré les primaires au mois de mai. Sortons rapidement de ce choix d'un leader pour ensuite travailler sur le fond et convaincre les électeurs. On a aujourd'hui besoin de faire de l'action.
désemparés. On a compris et maintenant on va vous proposer un certain nombre d'orientations qui sont celles que vous attendez. Il y a quand même une petite révolution intellectuelle à faire. Pierre Morel, un mot pour les Lozériens ce soir? Oui, je suis et je reste le député de ce département, très attaché à ce département et à la passion qui m'anime pour ce territoire. Je continue mon combat pour la ruralité. Je dis aux Lozériens, il ne faut pas s'inquiéter. C'est une situation difficile. Il y a un moment de la vie politique française où c'est un moment vérité. Et il faut que les partis dits républicains se restructurent et donnent une nouvelle réponse à des problématiques que les Lozériens rencontrent aujourd'hui. Pierre Morel, merci.